Et salut les petits loups et bienvenue sur la chaîne des Morphalous. Ici c'est Fred à l'antenne. On va faire aujourd'hui un deuxième épisode de la mini-série découverte sur Out of War. On s'était quitté après une petite heure de jeu. J'ai joué un petit peu plus depuis, là, ne tenez pas compte du trou sur la droite, c'est un des travaux que je vais vous expliquer. Donc j'ai fait un peu, j'ai continué la tranchée jusqu'au plateau supérieur et je me suis rendu compte que là, ben, on n'avait plus beaucoup de minerais en fait, on tombait surtout sur de la terre, donc c'était pas très rentable. Et du coup, ben, j'ai décidé de commencer un peu les travaux en creusant ici. Et je vais essayer de passer à la couche inférieure pour voir ce que ça donne. Sinon, au niveau de progression dans le jeu, bah, je suis arrivé niveau 5. J'ai 90 000 dollars. Alors 90 000 dollars, ça a l'air beaucoup, mais quand vous voyez le truc, les tarifs des choses à acheter, des machines à acheter, c'est cher. Hein. Oula. Le prochain truc que je vais acheter, je pense, ça sera... alors celle-là, non, peut-être pas, mais peut-être au niveau 10 une chargeuse sur roue parce que ça permettrait de passer à 8 tonnes de godet au lieu de celle que j'ai aujourd'hui, enfin ce que j'ai maintenant, elle fait que 5 tonnes. Donc ça fait quand même pas deux fois plus, mais presque. Mais par contre, je sais pas si vous voyez le tarif, 680 000 euros, enfin dollars, pardon. 680 000 dollars, c'est pas donné. Donc il va falloir bosser. Alors, ce que je voulais faire dans un premier temps, c'était là, mon système était basique hein, quand même. Ma chaîne de traitement des minéraux, minéraux, comme on veut, mais mélangeons pas tout, est assez basique. Et puis surtout, l'entrée est pas pratique parce que au final, j'ai beaucoup de marche arrière à faire. J'avance jusque là, je recule, etc. C'est pas super pratique. Donc je vais faire un système à base de convoyeurs qu'on va pouvoir faire progresser au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. Et pour faire ce système de convoyeurs, je vais mettre sur la droite un hopper, enfin un entonnoir, comme celui-ci, un peu plus loin, et puis partant vers la gauche, mais se déversant dans l'entonnoir, euh, des, des convoyeurs standards qui apparemment sont capables de faire la même chose que l'entonnoir. Donc bon, voilà, on dépose le minerai dessus et ça absorbe le minerai. Donc voilà, je vais avancer un petit peu ça et puis vous montrer comment ça marche. Alors, donc j'ai fait une descente. Comme vous avez vu, c'est pas si facile que ça de faire une descente à peu près propre. Hop, hop, hop. Mais je commence à prendre le coup de main pour aller pelleter, donc ça va. Ça avance un peu plus vite qu'avant. J'ai changé mes contrôles aussi. Du coup, voilà. Donc le coup de main, il faut descendre avec le godet pas baissé, sinon on se plante et on... Voilà. Hop, godet rempli, on recule. Alors voilà, là c'est pas encore trop loin, mais je me dis que si on avance la mine et qu'on recule, enfin qu'on bouge pas le système de... Je sais pas comment on va appeler ça. Enfin là où je suis en train de vider en ce moment, ça va finir par pas être rentable du tout de faire beaucoup d'allers-retours. Donc j'essaye d'améliorer les choses. Bon, la machine est un peu légère. Hein. J'espère que les machines de plus haut niveau sont
plus, comment dire, plus maniable dans le terrain parce que là, franchement, on se fait vite balader dès qu'on tape dans de la roche qui est pas trop meuble. On se fait vite balader et les roues décollent. Je pense pas que ça soit comme ça dans la vraie vie. Là, je suis peut-être allé un peu trop profond en fait. Et hop, je décolle les roues, donc du coup, si les roues sont décollées, tiens, il y a un truc qui dépasse là ou quoi? Ah ouais, c'est un artefact. Un petit bout de terre qui reste en l'air. Donc voilà, creuser c'est faisable, c'est pas un problème. Mais par contre, creuser avec du terrain plat, c'est pas aussi simple. Donc je vais m'en tenir à ma méthode qui est de creuser à l'horizontale avec des planchers. C'est quand même beaucoup plus sûr. Bon alors là, inutile de vous dire que on fait uniquement de la terre, donc ça va rien rapporter, hein, c'est pas le souci. Enfin, ça rapportera pas grand chose, disons. Sauf si on tombe sur une couche de pay dirt, mais ça m'étonnerait. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Bon, j'ai fait quasiment rien là, j'ai fait 5 ou 6 allers-retours. Hop, allez, saute. Donc là, dans. Oula! Eh ben, je saurais pas s'il y avait quelque chose dedans. Ah oui, je suis en destruction. Ça, c'est le problème avec la vue à la première personne. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose dedans? Ouais, 20 pépites d'or, mais ça va rapporter rien du tout. Ça va rapporter des clopinettes. Voilà, 1600. Donc c'est bien ce que je dis. Je fais juste du creusement pour le plaisir parce que c'est pas du minerai. C'est pour installer le convoyeur. Bon, est-ce que on pourrait peut-être y aller? Ouais, je vais avancer encore un peu. Enfin, j'ai pas creusé en fait. J'ai tac, tac, tac. Donc ça va être la hauteur des voilà des convoyeurs. Et ça, c'est la hauteur où je vais mettre mon hopper. Paf! Il est un peu sur un peu trop à gauche, non? Il n'y avait pas un cran de plus. Oh, j'ai peut-être beaucoup creusé en fait. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever ça déjà. On va l'entourer avec des murs, comme on avait fait de l'autre côté. J'en ai plus que 8. Ça devrait suffire. Ok. Ensuite, tac, tac. Voilà. Ah, j'aurais peut-être pas dû enlever mon, mon bloc en bois.
Par contre, là, il va falloir que je creuse un peu. C'est pas très grave, au contraire. Ah, zut. Donc on va creuser un peu plus toute cette zone-là. Donc l'idée c'est de mettre des convoyeurs qui vont se déverser dans le hopper. Et ensuite le hopper, lui, on va le faire monter tout de suite. Donc on va prendre par exemple ça. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Voilà. Et puis derrière, conveyor straight. Voilà. On va mettre ici un virage. Donc je vais peut-être avancer d'un en plus. Ouais, ça fait beaucoup, mais ça va aller. On va mettre un virage et après on va mettre un convoyeur monté qu'on a réabsorbé, enfin qu'on a détruit. Donc il nous faut un virage à gauche. Hop. Et puis des convoyeurs. Alors des comme ça, il nous en faut 4. Et un convoyeur montant, il en faut un. Ouah, 34 800. Ouf, ouf, ça fait mal. Tout est très cher, hein. Qu'est-ce que je cherche? Virage à gauche. Voilà. Bon, je vais reculer ma machine, ça sera plus facile. Voilà. Donc là, on a mis le virage à gauche. On peut mettre le convoyeur montant. Ensuite, on va détruire ça, ça, ça et ça. Hop. Donc convoyeur montant, on met ensuite le sorteur. C'est ça, ouais, c'est bon. Dans la foulée, on avait mis le convoyeur de lavage. Bon, ici, il faut creuser un peu. Ici, c'est que de la terre, hein, donc on peut se permettre de gâcher du matériau, pardon. Voilà. On va remettre un convoyeur montant, convoyeur up, ok. Et il n'est pas dans mon inventaire. On va le mettre là. Voilà. Donc là, on aura tous les matériaux, enfin la dirt, la poussière, la boue, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Euh, Ici, en attendant, il faut quand même que je refasse
la partie haute. Donc la partie haute, on avait mis un tourne à droite. Voilà, c'est ça. Ça va être pas simple à positionner. Ah! Ça marche pas. Ah oui, il est en rouge parce que ça a l'air d'être bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Faut juste monter dessus. Et là, je mets le deuxième réservoir. Hop. Bon, c'est un peu acrobatique pour l'instant, mais c'est pas mal. Donc on doit être bien. Je vais refaire le plein de la machine. Je sais pas combien. Ah oui, on est à moitié. Alors la consommation, franchement, je pense que c'est n'importe quoi. La consommation annoncée, je pense que c'est n'importe quoi. Hop, on va faire le plein. Ok. Et puis on est reparti pour creuser, sauf que là, ça va être dans des conditions un peu plus difficiles. J'enlève. Bon, c'est dans les conditions un peu plus difficiles, mais on devrait trouver du minerai, c'est déjà pas mal. Là, il y a du minerai, c'est pas mal. Accéder jusqu'au jusqu'au hopper, ça sera sûrement difficile. Je peux peut-être mettre une couche de plus d'entonnoir. Donc pour ça, il me faut du bois. Il me faut deux comme ça. Et puis les murs inclinés, voilà, c'est ça. Là, il m'en faut 4. Allez, encore 1000 $ de dépenser. Bon, heureusement, rien ne se détruit, hein. C'est simplement remis dans notre inventaire. Heureusement, parce que moi, je suis pas un pro. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à verser correctement là-dedans, hein. On va bien voir. Je pense que je vais en mettre les trois quarts à côté. Bah, pas les trois quarts, mais pas loin. Bon, allez, je fais ma petite manip et je vous reprends. Je vais vous faire en accéléré.
Le reste, on va le faire en aplanissant. Donc en fait, ici on va acheter 4 convoyeurs droits et puis les placer en travers de la route. Ça, on peut l'enlever maintenant. Ok, alors je vais peut-être mettre euh, des murs comme ça pour éviter que ça se comble avec du minerai. Voilà. J'ai peut-être pas creusé tout à fait assez profond, c'est pas grave. Donc on a dit 4 convoyeurs droits. Production, convoyeur straight, convoyeur droit. Hop, 4. Ça va faire mal encore, ça, 23 000. Je me retrouve à peu près dans la dèche. Voilà, convoyeur droit. Donc le but c'est qu'ils arrivent. Alors bon, il met pas comme ça. Euh, Ah, je veux qu'il aille dans ce... Bah il veut pas. Je veux qu'il aille dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Je vais pas y arriver. Ok. C'est pas grave. Bon là, je suis d'accord, je gaspille un petit peu de minerai. Mais c'est pour la bonne cause. Un, 2, 3 et 4. On est pas mal. Et réessayons en partant de là. Ah voilà, ça doit être pas mal. Ok, on est bien là. On est bien, donc il suffit d'en mettre un peu de chaque côté. Je vais pas avoir assez. Ah si, je vais avoir tout juste assez de support en bois. Hop. Ah, là, il faut que je creuse aussi. Voilà. Pourquoi j'en ai 7 des convoyeurs? Ah ben j'en avais déjà acheté d'Orab. Bon, c'est pas très grave. Voilà, ça c'est dans le bon sens. Ah, et 2, 3. Et un dernier.
Là, voilà. On est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Maintenant, j'espère que c'est à la bonne hauteur par rapport à mes planches. Elles sont arrivées où mes planches? Ah ben elles sont là. Impeccable. Moi je dis impeccable. Alors ça donne quoi là? Est-ce que je continue? Ouais, je vais continuer de mettre des planchers après. Zut. Reprenons. Raté celui-là. Ah, peut-être pas. Non, non. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à tester ça. Je reprends ma machine. Et on va tester le mode de fonctionnement tout récent. Donc là, ça passe sans problème. Et là, si je vide, ça tombe à droite. Impeccable. Donc en fait, l'idée, ça sera de faire progresser ça au fur et à mesure, en mettant à chaque fois qu'on avance de 4 mètres, en mettant un convoyeur de plus et en déplaçant l'intégralité du dispositif. Il faudra essayer de ne pas tomber dans le trou. Je pourrais peut-être d'ailleurs acheter des grilles. Il doit y avoir des grilles. Parce que là maintenant j'ai plus besoin du. En fait j'ai plus besoin de l'entonnoir.
Je peux soit recouvrir, soit... Si l'entonnoir il sert à éviter que ça se coule sur le côté. Donc l'entonnoir il est pas mal. Mais je peux peut-être recouvrir tout simplement avec des plaques. Ça devrait fonctionner tout aussi bien. Bon, le problème c'est que je vais pas voir si ça fonctionne, mais... Au moins, je ne tomberai pas dans le trou. Oh, si, je vais peut-être voir là. Ah! Horreur, malheur. Heureusement, on peut sauter très haut dans ce jeu. Bon. Si je vide là, est-ce que je vois... Ah oui, je ne vois rien. Par contre, en hauteur, je vais vite arriver à saturation, on va dire. Là, je suis au max de ma capacité en hauteur. Voilà. En tout cas, on ne gâche rien. Oui, si je vois tomber à droite quand même. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois tomber à droite. Donc c'est bon. On peut continuer. Et c'est un gros gain de temps, hein, parce que je me suis un peu creusé la tête, mais c'est un très gros gain de temps. Là, j'ai juste à reculer un petit peu. Je me remets en position tout de suite. Ah, par contre, à gauche, là, il y a des éléments qui sont pas attrapés par le convoyeur. Faut pas que je les verse trop à gauche, là. Bon, ben voilà, ça avance bien. Je vais pas tarder à aller faire une petite enquête sur... où on en est. Niveau finance, parce que j'ai dépensé quand même 60 000 euros là. 60 000 dollars, pardon. Je m'y ferai jamais aux jeux qui sont en dollars, hein. Voilà. Donc là, ça doit continuer à tourner. Voilà. Le, le sorteur, comment on appelle ça? Donc lui, il tourne. Là, ça lave. Bon, c'est magique, hein, parce que j'ai pas eu besoin d'amener de l'eau pour que ça lave. Bon, voilà, c'est fini. Donc le traitement est terminé. Alors, on a récupéré 642 dirt, 38 de gold, un rubis.
Bon, pour l'instant, ça rend pas énormément. Euh, 328 de lithium. Ah, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau parce que ça va faire un peu de pépette. Du platine, de la bauxite. Ah oui, ça va faire un peu de pépette. Celle, hop là, 328 de lithium, ça fait 19 500. Ça c'est bien. 117 de magnétite, ça fait 23 800 au total. Le platine, c'est le plus cher, 31. Voilà. Et la bauxite, 34. Oh, ben, joli rapport. L'or rapporte un peu aussi. 37 600 au total. C'est pas si mal. Ça me rembourse pas les convoyeurs, mais presque. Ben voilà, on va continuer, hein. Je vous fais un petit timelapse. Enfin, un petit accéléré tout de suite. Et puis après, on verra au prochain épisode comment on avance les choses. Et surtout comment ça avance au niveau finance. Alors je compte sur vous, faites-moi des retours, dites-moi si ce genre de série vous plaît, parce que si ça vous plaît pas, ben, je ferai autre chose. Donc un petit commentaire, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura des nouveautés tout le temps, on est deux à faire tourner la chaîne, et bon, il y a des centres d'intérêt divers et variés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, ben, on se retrouve à très bientôt.